Eva, à quoi ressemble votre zapping du lendemain, le thème du soir, ni la boule ni le tramway? Non, on va parler de cette autre époque, celle d'avant. Alors pas mieux ni moins bien que celle que nous vivons, mais une autre époque. Et c'était il n'y a pas si longtemps. On est en mai 1960. Le général de Gaulle célèbre le savoir-faire français. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. C'était le jour de la mise à l'eau du plus grand paquebot au monde, le France, fleuron de l'industrie navale française. France 5 retrace l'histoire de ce bateau, mais aussi l'histoire des technologies qui sont nées grâce à ce géant des mers. Les ingénieurs ont notamment développé des structures en acier. L'objectif, c'était d'éviter au maximum l'utilisation du bois, parce qu'à cette époque, des incendies ont ravagé plusieurs paquebots. Exit le bois, donc, enfin, presque. L'anecdote veut en tout cas qu'il n'y ait que 3 objets en bois à bord, en dehors du pont Antec. C'est la barre, la roue du commandant, le billot du boucher et la baguette du chef d'orchestre. Ça, c'est moi. Ça j'avoue, mais c'est... t'es pas obligé, Eva. Voilà, je suis... Non, j'étais obligée. C'était même pas dans le doc. Non, c'est pas dans le doc. C'est pas possible, quelle escroquerie. Documentaire technique, mais pas inintéressant sur le France, donc, qui pendant 12 ans a assuré les traversées entre le Havre et New York, avant donc d'être délaissé au quai de l'Oubli, au Havre, pour des raisons financières. Heureusement, en 79, c'est un armateur norvégien qui l'a racheté, l'a rebaptisé le Norway et qui lui a permis de naviguer encore quelques années. Mais ça, évidemment, c'était avant. Ouais. Avant aussi, dans les campagnes, il y avait des services publics. Et puis, ils ont disparu peu à peu, laissant les administrés seuls dans leur village et leur campagne. En Picardie, comme vous pourrez le voir dans un documentaire proposé par France 3, 2 femmes ont décidé d'installer leur bureau dans un camping-car. Les voilà sur les routes cabossées, partant à la rencontre des habitants de 32 communes pour les aider dans leur démarche administrative. Trouver un emploi, un logement, des papiers pour la retraite, pour une assurance, un rendez-vous chez le médecin à Calais. Angélique et Émilie tentent de trouver des solutions à chaque problème. Malheureusement, il y a des personnes où là on est vraiment frustré, on est un peu en colère parce qu'on ne peut rien faire de plus, mais on a quand même réussi à sortir des gens d'un sacré pétrin. Même nous, au démarrage, on s'est dit on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Et on a trouvé la solution. Alors parfois, elles ravalent leurs larmes face à certaines personnes qui profitent de leur venue pour exprimer leur mal-être. Elles sont pas psy, mais elles développent une écoute formidable et nous offrent une jolie leçon d'humanité. Et puis, dernier petit conseil pour votre soirée devant les écrans. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Offrez-vous une séance de ciné en noir et blanc avec Jeanne Moreau, Oscar Werner et Henri Serre, Jules et Jim, signé François Truffaut, ou l'histoire d'un trio amoureux porté par ce tourbillon de la vie. C'était bien le cinéma avant, hein, voilà. Je récapitule, la grande aventure du France est à voir sur France 5 à 20h50. Les filles du bus sont à suivre sur France 3 à 23h10. Jules et Jim vous attendent sur Ciné Plus Classique à 20h50. Merci beaucoup Eva Rock pour ce paquebot et ce bus. Merci Bertrand Chameroy pour ce tramway. C'est vrai qu'on était raccord une fois de plus. Nommer des tisane et au lit dans un